Bonjour, salut à tous et bonne journée. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un nouveau membre de l'équipe, à savoir ce fumoir de chez Drevo. Il est arrivé la semaine dernière et aujourd'hui, nous allons l'assembler ensemble et fumer quelques filets de saumon. Drevo International est une entreprise roumaine innovante qui fabrique toutes sortes de fumoirs. Comme ce joli modèle, par exemple. Les fumoirs Drevo existent en 3 tailles différentes et on ne peut les commander qu'en ligne. C'est ce que j'ai fait avec cet appareil. Il existe 2 variantes différentes, si l'on veut. D'abord une version numérique. C'est celle que j'ai ici. On peut en fait enregistrer des programmes et ensuite fumer ses poissons avec ces programmes. Et il existe aussi une version, justement, qui possède ici, à l'avant, une rangée de boutons, ce qui permet de régler chaque paramètre, individuellement, selon les besoins. Nous sommes maintenant au début mars et j'ai commandé le fumoir à la fin de l'année dernière. Il y avait une offre promotionnelle. Il existe une liste de prix. Si vous allez sur le site de Drevo que j'ai affiché ici en bas, vous pouvez y consulter les différents modèles de fumoirs. Les prix commencent à environ 800 € et, vers le haut, il n'y a pratiquement pas de limite. Ces versions numériques en particulier sont un peu plus chères, coûtent environ 300 à 350 € de plus, et on peut pratiquement tout commander selon ses envies. Tous les fumoirs conviennent aussi bien au fumage à froid qu'au fumage à chaud, et il est possible de commander différentes options. Ce four a été livré entièrement monté comme ceci. Il nous reste encore quelques petites choses à faire, comme par exemple fixer le générateur de fumée. Il a été livré fixé sur une palette, donc vraiment en toute sécurité. Il ne pouvait vraiment rien arriver. Et il a été entièrement enveloppé dans un film plastique, puis encore entouré de matériaux isolants. Même les coins ici à l'avant étaient encore spécialement protégés avec du rembourrage. Donc il ne pouvait vraiment rien arriver. C'était vraiment parfait et il a été livré ici par transporteur. Beaucoup de gens sont sûrement sceptiques quand il s'agit d'une entreprise sur Internet. Je l'étais aussi au début. Une entreprise roumaine. Que se passe-t-il si jamais j'ai une réclamation à faire? Que se passe-t-il si je fais un virement? Est-ce que je recevrai vraiment ma marchandise? Est-ce que je peux discuter avec ces gens-là? Mon roumain n'est pas vraiment au top, il est un peu rouillé. En réalité, la communication avec l'entreprise Drevo a été excellente. Ils m'ont même écrit en partie en allemand. Finalement, on a décidé de tout faire en anglais. J'avais le numéro de portable de la personne. Il s'appelle Alex, c'est mon interlocuteur là-bas. Il m'a écrit et j'ai pu lui poser des questions via WhatsApp. Il m'a ensuite répondu sur WhatsApp en l'espace de quelques heures. Je n'ai jamais vu ça chez aucune entreprise allemande, sauf dans le domaine du fumage. J'ai essayé de collaborer avec différentes entreprises. C'était une catastrophe. Franchement, quand je vois qu'il me faut parfois, et ce n'est pas rare, je ne sais combien d'appels pour réussir à avoir enfin quelqu'un au bout du fil, que j'envoie 5, 6, parfois même 7 emails, que j'écris à plusieurs reprises, 5 fois ou plus, sur WhatsApp, sur Telegram, que j'appelle encore, que je laisse un message sur le répondeur, et que, malgré tout cela, je n'ai absolument aucun retour, rien du tout, aucune réponse, et bien, à un moment donné, je n'ai vraiment plus du tout envie de continuer à travailler avec eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été excellent avec Drevo. Franchement, je ne connais aucune autre entreprise avec laquelle ça s'est aussi bien passé, à part Schickling. La société Schickling, mon fabricant de barbecue, avec eux aussi, ça se passe vraiment à merveille. On ne peut pas dire le contraire. On est rappelé. Il y a toujours quelqu'un qui répond au téléphone. On peut tout simplement poser des questions, on peut passer les voir. C'est donc aussi une entreprise vraiment sérieuse. Avec différentes autres entreprises allemandes de fumoirs, donc des fabricants de fumoirs, ça a été catastrophique. Je ne peux pas le dire autrement. Par exemple, il y avait ces pièces et je ne savais pas si je devais les installer quelque part ou autre. Alors j'ai tout simplement appelé le numéro de téléphone que j'avais. Nous avons discuté en anglais. Oui, ce sont tout simplement des pièces de rechange. Ils les ont donc ajoutées en plus dans le colis. Au cas où quelque chose casserait, on a ainsi les pièces de rechange à disposition.
C'est vraiment une entreprise super, super sérieuse, une entreprise de l'aile. Génial. Je ne peux donc que recommander de travailler avec eux. Encore une chose que j'ai oubliée, ce truc est isolé avec 5 cm d'épaisseur. L'intérieur de l'appareil est entièrement en acier inoxydable. Il y a ensuite des feuilles intercalées. Il y a une couche d'isolation entre les deux, et à l'extérieur, il y a le bois. J'ai aussi vu des photos montrant qu'il existe des fours de ce type, entièrement doublés de tilleuls à l'intérieur. Pour ceux qui veulent ça, entièrement en bois à l'intérieur. Il n'y a qu'en bas un petit morceau d'acier inoxydable, et en haut, tout est entièrement recouvert de tilleuls. J'ai aussi déjà vu ça, des fours encore plus grands, qui sont entièrement en acier inoxydable à l'extérieur et qui n'ont pas cette forme pointue, mais qui sont en fait des fours industriels. Ils construisent tout. Donc, si on veut quelque chose de particulier, ils construisent tout. Il suffit simplement de leur parler, ils calculent un prix, on reçoit le prix, et puis ça roule en fait. Je dirais qu'on va maintenant ouvrir le four, regarder à l'intérieur et voir ce qu'il y a d'autre avec. Il est aussi encore bien rempli à l'intérieur. Maintenant, j'ai tout déballé. La première chose vraiment impressionnante, c'est grille. 62 cm de large, 52 cm de profondeur. On peut vraiment mettre quelques filets dessus. Franchement, c'est vraiment génial. Il y en a 6, dont je peux même y mettre de gros filets. J'ai vraiment pêché des poissons, même de 83 cm. Je peux aussi mettre ces filets là-dessus. Avec tous mes autres fumoirs, ce n'était tout simplement pas possible. Il y a aussi 13 de ces barres, entièrement en acier inoxydable épais, pour suspendre les poissons. Il y a aussi des crochets comme ça, oui, avec lesquels on peut suspendre de la viande, du poisson, etc. En fait, j'utilise ensuite aussi mes propres crochets, parce que je les trouve tout simplement super. La société Drebo fabrique beaucoup de choses pour les gens qui fument de la viande, et pour ça, ces crochets à viande sont évidemment top. Pour les truites, je ne les trouve pas aussi bien. 7 kg de copeaux de fumage sont également inclus. Nous les avons bien sûr aussi de FTM, mais, ça suffira d'abord pour les premiers, je ne sais pas, 70, 80 kg de poisson. Donc, pour l'instant, je n'ai pas à m'inquiéter de manquer de copeaux de fumage. Le cœur de l'installation, que nous allons d'ailleurs monter tout de suite, c'est ce générateur de fumée froide. Ici, il y a un tube dans lequel on met les copeaux. On peut ensuite les allumer, je vais tout vous montrer dans un instant. Et la particularité ici, c'est qu'il y a un dispositif pour récupérer le condensat. Le condensat, c'est-à-dire le liquide qui, autrement, arriverait avec la fumée jusqu'au poisson en cours de fumage, est ici effectivement récupéré à l'avant du dispositif, ce qui permet d'éviter qu'il ne contamine les aliments. Et en dessous, il y a un pot de confiture placé spécifiquement pour recueillir ce condensat. Il est placé là en bas. C'est là que le condensat s'accumule ensuite, et on peut soit le nettoyer, soit utiliser simplement un vieux pot de confiture. Ici encore une fois. C'est en fait le récupérateur de condensat. Il se trouve ici, dans le deuxième tube. La fumée passe pratiquement par ici, tout le long, en suivant ce chemin. On peut voir comment elle s'infiltre lentement, se glissant à travers les petits espaces. Elle peut alors commencer à goûter ici, puis descendre progressivement là en bas, jusqu'à atteindre la partie inférieure. Les deux jolis couvercles en bois sont posés dessus, et ensuite, ça peut fumer tranquillement. On doit encore installer ce truc tout à l'heure. C'est vraiment, vraiment simple, parce que ça repose sur un socle. Et voilà. Ce socle, les trous sont déjà pré-percés et les vis sont même déjà en place. Ça veut dire qu'on n'a plus qu'à le poser dessus, insérer la vis d'un demi-tour et ensuite, c'est prêt à démarrer. Le fumoir est équipé de 2 thermostats. D'abord un thermostat, disons, fixe, et un autre thermostat à insérer dans la viande pour voir quelle température à cœur on a. Parce qu'avec ce fumoir, on ne peut pas seulement fumer, on peut aussi simplement cuire sans fumer. En fin de compte, c'est comme un four. Super, super, super pratique par exemple pour du poulet de porc ou des ribs. Donc, tout ce qui doit cuire très lentement pendant 8, 10, voire 15 heures à basse température, genre 75, 80 degrés.
On peut fumer pendant 1 heure avant, par exemple, si on veut, et ensuite cuire. Et pour contrôler la température à cœur, c'est à ça que sert ce truc. Je n'en ai pas encore besoin pour mes poissons, pour l'instant. Le montage du générateur de fumée est super simple. Tous les trous sont déjà percés et même les vis sont déjà en place. Il suffit de l'accrocher, de serrer 2 vis et c'est fini. Quelles sont maintenant les particularités de ce four? D'une part, il a des rôles. C'est un équipement spécial. Ensuite, la porte. Pour moi, il était important de pouvoir mettre la grille facilement avec la porte ouverte. En plus, j'ai commandé 6 grilles supplémentaires. Il y a aussi plusieurs rails montés sur les côtés. Une autre particularité, c'est que nous avons ici 2 éléments chauffants. À l'origine, il n'y a qu'un seul élément chauffant à l'intérieur, ce qui permet de l'utiliser avec une alimentation électrique classique de 220 volts. J'ai 2 éléments chauffants, ce qui permet de chauffer beaucoup plus vite, de mieux maintenir la chaleur et j'ai besoin du courant triphasé, dont le 360 volts. La fumée va sortir juste ici devant. Vu de côté, ça ressemble à ça. Ici, il vaut vraiment mieux mettre quelque chose en dessous pour éviter que tout ne soit sali en bas. Ici, on a aussi un écoulement. Il y a un tuyau en dessous et il faut absolument mettre quelque chose au bout du tuyau pour éviter que de l'humidité, du liquide ou autre ne rentre ici ou ne salisse le sol. Ceci sert à l'arrivée d'air des 2 côtés avec des ventilateurs. Et ici, il y a aussi des ventilateurs qui répartissent la chaleur de façon homogène. Ça, c'est la cheminée. On peut l'ouvrir et la fermer. Et on peut aussi commander une version à laquelle on peut raccorder un tuyau de fumée classique, comme je l'ai fait sur mon Vilonia. Mais celui-ci est censé être mobile. C'est pourquoi j'ai évidemment commandé des roulettes à mettre en dessous. Sur l'écran, je peux maintenant régler différentes quantités de fumée, en quelque sorte. Il y a en fait une petite pompe à l'intérieur. La pompe génère en fait une pression d'air. L'air passe par le tuyau ici en bas, et ensuite, différentes quantités de fumée sont soufflées dans la chambre à fumer. On l'entend, là c'est à 100%. Et si je baisse, disons à 20%, c'est beaucoup plus silencieux. C'est simplement la petite pompe qui fonctionne à l'intérieur. Si on passe maintenant à 50%, alors, eh bien, voilà, donc 50%, c'est bien ça, on valide, entrée. Voilà, on l'entend encore un peu, mais ici dans le jardin, ça ne me dérange pas. Je vais maintenant mettre l'appareil à 100%. J'ai mis environ 500 grammes de copeaux et je vais les allumer maintenant. J'ouvrirai le mode standard. Et maintenant, on va laisser fumer pendant une petite heure. On va regarder à l'intérieur. Là, pas mal de fumée sort. J'ai fait tourner le four à environ 110 degrés pendant 1 heure, juste pour qu'il soit stérilisé. Aussi pour éliminer les résidus de production, etc., afin qu'il n'y ait plus d'odeur. En plus, j'ai aussi fait fonctionner la fumée à 50% pendant 1 heure tout à l'heure. Ce n'est pas encore tout. Donc il y a ce réservoir de réserve que j'ai allumé, et il continue toujours à fumer et à dégager de la fumée. J'ai ici quelques truites saumonées que j'ai décongelées hier soir. Je vais les suspendre tout à l'heure. Ça veut dire qu'elles doivent d'abord sécher dans la fumée parce que je ne peux tout simplement pas éteindre la fumée. Normalement, je les ferai sécher sans fumée, puis seulement après j'allumerai la fumée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Oui, je les ai maintenant mises dans une solution à 6%, exclusivement pour la truite, comme je l'ai déjà mentionné. Oui, elles sont marinées, salées et plongées dans la saumure. En fait,
J'ai soigneusement pris exactement 60 grammes de sel par litre, ici, dans ce grand saladier rempli d'eau froide, puis j'ai délicatement mis toutes les truites dedans, une à une. Et, afin que les épices puissent vraiment bien se diffuser au mieux dans toute l'eau, j'ai fait bouillir ma quantité précise de sel avec une partie de l'eau. Faire bouillir brièvement, laisser cuire 2 minutes, puis verser dans l'eau froide. L'avantage, c'est que les épices se diffusent beaucoup mieux dans l'eau. Si on les met simplement dans l'eau froide, on ne sent presque pas le goût des épices. Sinon, ça a surtout un goût salé, et c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup de faire bouillir rapidement avant de le verser ici. Comment faire tout cela précisément? Il y aura bientôt une série en 15 parties à ce sujet de toute façon. Aujourd'hui, c'est pratiquement juste la présentation du drebo, du four. Dans la série en 15 parties, on vous montrera tout ça en détail, depuis le fumoir le plus basique, c'est-à-dire un fumoir de table, jusqu'à un appareil high-tech comme celui-ci, en passant par plein d'autres modèles. Donc, comme je l'ai dit, fumoir de table, fumage à froid, fumage classique, fumage de saumon strémel, fumage à chaud. Nous allons donc faire 1000 choses, réparties sur environ 15 épisodes. Comme je l'ai dit précédemment, ils ont passé toute la nuit dans ma saumure, et je viens tout juste de les rincer soigneusement à l'eau froide pour bien enlever la saumure, pour retirer le sel, et maintenant, je vais d'abord les sécher. Là, il va y avoir de la fumée qui va sortir. Ça va encore, je l'ai déjà ouvert plusieurs fois à l'heure. Ça a l'air un peu perdu là-dedans. 4 poissons là-dedans. Alors, on règle ici à 40 degrés. Oui, ça marche. Oups. Voilà, on met aussi le ventilateur en marche pour que ça sèche le plus vite possible. On me demande souvent ce que sont exactement ces grands récipients ici, d'autant plus que j'ai aussi une grille spéciale pour ce récipient, pour que ça puisse s'égoutter tranquillement. Et j'ai aussi un couvercle qui va avec. Je l'ai en différentes tailles. Ce sont des articles issus de la restauration. Ça s'appelle la norme GN, gastronorme. Il existe toutes sortes de choses pour la restauration dans cette norme gastronorme, et ici, c'est à peu près 50 cm. On peut donc y mettre aussi de plus grands filets, etc. Et on peut également y mettre, de petites truites saumonées et ce genre de choses. Je vais vous mettre un lien en bas. Oups, ça c'est pas bon. Éteignez le ventilateur sinon ça ne marche pas. C'est comme ça quand on fume avec cet appareil. Oui, quand? On ne le sait pas encore. Oui, c'est comme ça. Dans ce format GN, il existe, plein de choses différentes, toutes sortes de bacs, des bacs profonds, des bacs plats, et ainsi de suite. Je prends tout ça chez le grossiste pour la restauration. Chez nous, ça s'appelle Briesbemarkt parce que j'ai simplement une carte professionnelle et je peux donc tout acheter. Je vous mets un lien en dessous vers Amazon, où vous pouvez aussi en trouver, au cas où ça vous intéresserait. Une bonne demi-heure vient de passer. À 40 degrés et avec peu de fumée, ils sont maintenant séchés. Je viens juste d'ouvrir, j'ai vérifié, la peau est tout simplement sèche.
Je viens justement d'augmenter la fumée à 70%. C'est pour ça qu'on entend en arrière-plan ce brassement du petit compresseur qui est à l'intérieur. Et maintenant, je vais augmenter la température à 80 degrés. Ensuite, oui, les fumer aussi pendant environ 35 minutes, je dirais même peut-être un peu plus de 40 minutes. Après ça, j'éteindrai la température, mais la fumée restera encore à l'intérieur. Ça va ensuite refroidir lentement, mais la fumée restera encore présente. Ça continue de fumer mes 35 minutes à 80 degrés, je n'en ai pas besoin pour cuire les poissons. On vérifiera après. On peut tout enregistrer dans le programme, mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore fait. Ils recommandent aussi, la première fois, de simplement le faire au feeling, comme on le fait d'habitude. Et, c'est pour ça que je n'ai ni que 4 poissons. Si j'avais mis 40 poissons d'un coup et, que ça ne s'était pas passé comme je l'aurais voulu, et qu'ils avaient pourri, tu vois, ou si ça n'avait tout simplement pas été comme je l'aurais souhaité, ça aurait évidemment été vraiment embêtant. Et là, comme je l'ai dit, 4 poissons seulement, juste pour tester d'abord. Je vais maintenant augmenter la température. « 88 degrés. Voilà, je l'ai mise à 85 degrés. On va voir ce que ça donne. Je vais régler un minuteur sur 35 minutes et on se retrouve après. Le temps est écoulé. 35 minutes, eh bien, les poissons étaient donc à l'intérieur à 85 degrés. Et, je crois que j'avais réglé la fumée à 70%. Je pense que je vais leur donner encore 5 minutes pour arriver à 40 minutes au total, puis j'éteindrai simplement le chauffage, mais je laisserai la fumée continuer, et ensuite, je vais, disons, attendre 1 à 2 heures, enfin, 2 heures, je vais attendre au moins ça. La température va alors baisser, mais la fumée sera toujours présente et ils continueront bien sûr à fumer. Les 5 minutes de temps additionnel sont maintenant complètement écoulées et je vais donc procéder à éteindre le chauffage, puis on se retrouve dans 2 heures. Les copeaux sont tous consumés, la fumée s'est arrêtée du coup, j'ai aussi simplement coupé la fumée en haut, donc en fait cette arrivée d'air, et maintenant, pour que ça refroidisse plus vite, j'ai mis la ventilation en marche. Maintenant, de l'air froid entre simplement de l'extérieur. On est dehors, il ne fait pas particulièrement chaud ici. Il doit faire peut-être 5, 6 degrés, quelque chose comme ça. Et la température baisse maintenant ici, on le voit en direct, de façon assez nette, pour que ça refroidisse bien rapidement. Je vais laisser comme ça encore 5, 10 minutes, puis je reviendrai. Ensuite, on va sortir les poissons et les regarder un peu. Le ventilateur tourne encore. La température est maintenant descendue à 9,4 degrés, ça s'est vraiment refroidi rapidement. Bon, on va d'abord éteindre le ventilateur. Et puis, on va simplement regarder les poissons. Oui, ça a vraiment fait râler. C'est quand même une superbe truite. Ou alors je me trompe. Franchement, je trouve que la couleur est déjà très belle. Oui, si ça pouvait encore rentrer ici. Voilà, les voilà. Je dirais que ça a l'air bien pour l'instant, et il faut qu'on en goûte une, non? Ça a quand même fière allure, non?
Il faut que je goûte ça aussi tout de suite. On peut voir comme ça. J'ai juste pris un petit morceau près des arêtes. C'est bon. Alors, ce n'est pas trop sec, ce n'est pas trop mou non plus. C'est juste parfait. Je peux déjà noter les temps et les intégrer ensuite dans le programme. La quantité de fumée est vraiment top, vraiment particulièrement impressionnante aussi. Franchement, ça m'a vraiment beaucoup plu. Comme je l'ai dit, je vais maintenant faire plusieurs parties, chacune avec différents fumoirs, pour que vous puissiez bien voir les différences entre eux, et je montrerai aussi en détail, étape par étape, comment fumer exactement les truites. Aujourd'hui, ce n'était qu'un petit aperçu pour vous donner une idée de ce que nous allons explorer ensemble. J'espère que vous continuerez à suivre la suite et que cela vous intéresse. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ci-dessous si vous aimez le four, ce que vous en pensez, si un four simple suffit ou s'il faut absolument un four high-tech. Donnez-moi simplement votre avis là-dessus. Ça m'intéresserait vraiment. On se retrouve jeudi prochain. Je vous souhaite plein de belles prises. À bientôt. Au revoir.